Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc du bac, sujet Nouvelle-Calédonie, 26 octobre 2022, jour 1. On est sur un exercice entier de probabilité sous forme de QCM, 7 questions, première partie sur les probas conditionnels, une deuxième partie, questions 5, 6 et 7 sur la loi binomiale. Les règles sont les mêmes que pour chaque QCM depuis quelques temps. Pour chacune des questions suivantes, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de points. Voilà. Et pour répondre, vous indiquez sur la copie le numéro de la question et la lettre choisie. D'accord ? Et aucune justification n'est demandée. Alors, évidemment, nous, on va expliquer un maximum de choses. Pensez bien vraiment, quand il y a un QCM, à lire quand même les conditions. Elles peuvent peut-être changer. On ne sait jamais, donc regardez bien. Donc ici, on est sur un exercice avec un texte. Donc il faut vraiment lire le texte avec attention, ça sert à rien de se dépêcher, vous avez le temps. Donc on considère un système de communication binaire transmettant des 0 et des 1. Chaque 0 est appelé un bit, donc c'est une contraction. Vous savez peut-être, ça vient de binary digit. En raison d'interférences, il peut y avoir des erreurs de transmission. Effectivement, un 0 peut être reçu comme un, et un 1 peut être reçu comme un 0. Pour un bit choisi au hasard dans le message, on note les événements. Donc E0, le bit envoyé est un 0. E1, donc le bit envoyé est un 1. R0, le bit reçu est un 0. Et R1, le bit reçu est un 1. On vous donne un arbre ici, qui est déjà à moitié rempli. On vous aide, parce qu'on vous donnait 3 probabilités que vous auriez pu placer tout seul dans l'arbre. On va réexpliquer quand même. On vous rappelle que probabilité de A sachant B se note P de A ici avec un petit b. Ça, évidemment, vous le savez tous. Et on vous donne donc l'arbre. Et on est parti tout de suite pour nos 7 questions. Alors, refaisons l'arbre rapidement. Ici, on vous annonce donc P de E0 égale 0,4. Ça veut dire que la probabilité d'envoyer un 0,04, voilà pourquoi on a 0,4. Or, par soustraction, ici, on peut tout de suite écrire 0,6. D'accord, la somme doit faire 1. Ensuite, on vous donne une probabilité conditionnelle. P de R1, sachant 0. La probabilité de recevoir 1, sachant qu'on a envoyé un 0 dans l'arbre, c'est ce chemin-là. Et voilà pourquoi on a ce 0,01 qui est inscrit ici. Ensuite, la probabilité de recevoir un 0, sachant qu'on a envoyé un 1, c'est de 0,2. Et donc ici, c'est cette sous-branche qui est concernée, le chemin qui va de E1 à R0. Et donc une probabilité de 0,2. Alors on peut compléter aussi par soustraction. Donc 0,01, ici on aura 0,99, 0,02, ici on aura 0,98. On s'attaque à la première question. La probabilité que le bit envoyé soit un 0 et qu'il soit reçu, que le bit reçu soit un 0, est égale. Alors là, ici, il s'agit de P de E0 inter R0. Si on regarde dans l'arbre, c'est un chemin. Le chemin qui passe d'abord par E0, puis par R0. Principe. Produit, on va multiplier probabilité. Donc ici, ça sera probabilité de 0 fois la probabilité de R0, sachant qu'on était passé par E0, qui me fait 0,4 fois 0,99. On fait cette multiplication. Et vous voyez que ça donne 0,396. C'est donc ici la réponse B. On continue. Deuxième question, la probabilité P de R0. Alors, ici, c'est formule des probabilités totales. D'accord ? Probabilité totale. Ici, R0 est décomposé en 2. E0 inter R0 plus E1 inter R0. Effectivement, l'univers est découpé en 2. Le message envoyé est un 0 ou le message envoyé est un 1. D'accord ? Et donc ici, par la formule de probabilité totale, on a découpé R0 en 2 événements disjoints. Donc P de 0 inter R0, on l'a calculé tout à l'heure, à la question 1. Et ensuite E1 inter R0, on fait la même chose. On regarde le chemin qui passe par 1 puis par R0. On fait le produit, ça fait 0,6 fois 0,02. Ce qui me donne 0,396 plus 0, ici, donc 0,12. On ajoute tout ceci. Ça donne donc ici 8, ici, donc ça fait 0,408. On regarde, on a de la chance. C'est la réponse C. Troisième question, on vous demande une probabilité ici conditionnelle. On va appliquer la formule. Probabilité de E0 sachant R1 d'après le cours. P de A sachant B, c'est P de A inter B. Donc ici, on peut faire R1 inter E0 sur P de R1. Vous savez que les intersections
Hein, on peut changer l'ordre, c'est P de E0 inter R1 divisé par P de R1. Alors, P de E0 inter R1 dans l'arbre, hein, c'est P de E0 fois P de R1, sachant E0. Hein. On parcourt la branche qui passe par E0, enfin, le chemin qui passe par E0, puis par R1. D'accord? Donc, ici, on va passer par ce 0,4 et on multipliera par la probabilité du chemin vert ici, 0,01. Donc P de R1 sachant E0. On divise par P de R1, mais P de R1 on ne le connaît pas, mais R1 c'est le contraire de R0. Donc sa probabilité c'est 1 moins P de R0. Ce qui fait 1 moins, donc P de R0 on l'a déjà calculé, c'était 0,408. Et moins 0,004 sur 0,592. On prend la calculatrice et on trouve, vous voyez, à peu près, donc 0,00675, etc. Donc si on arrondit au millième, ça fait à peu près 0,007. Ça tombe bien, c'est la proposition C. On peut continuer. Quatrième et dernière question, la probabilité de l'événement, il y a une erreur de transmission. Alors, probabilité de cet événement, donc erreur. Alors, ça veut dire que soit vous avez envoyé un 0 et reçu un 1, donc c'est probabilité de envoyer un 0 inter reçu 1, donc E0 inter 1, plus probabilité de envoyer un 1 inter reçu un 0. Effectivement, hein. Donc l'événement qui nous intéresse, c'est la réunion des événements E0 inter 1 et de l'événement E1 inter R0. On fait donc la somme des probabilités. La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Donc ici, j'ajoute P de E0 inter R1, on l'a déjà... on l'a pas fait, si celui-là on l'a déjà rencontré, 0,4 fois 0,01, on vient de le rencontrer juste avant. E1 inter R0, c'est le chemin d'en bas, 0,6 fois 0,02, on calcule, 0,004 plus 0,012, on trouve 0,016. Et c'est la réponse de la proposition B. Alors pour la cinquième question, qu'est-ce qu'on nous dit? Un message de longueur 8 bits s'appelle un octet. Donc octo, octet, hein, vous avez compris, je pense que vous le saviez déjà. On admet que la probabilité qu'un octet soit transmis sans erreur est égale à 0,88. Et on transmet successivement 10 octets de façon indépendante, qu'à probabilité qu'exactement 7 soit transmis sans erreur. Alors ici, j'ai déjà rédigé, c'est toujours un peu long, on va compter donc x, le nombre d'objets, d'octets transmis sans erreur parmi les 10. La transmission d'un octet, c'est une épreuve de Bernoulli à 2 issues. S sans erreur sera le succès, hein, et S bar. Probabilité du succès, donc 0,88. On répète ça 10 fois de façon indépendante, c'est marqué dans le texte. Hein, et donc on est dans un schéma de Bernoulli. Ça veut dire que x qui compte le nombre de succès, eh bien, x suit la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,88. Et donc on peut appliquer les formules qui permettent de calculer la probabilité de x égale k avec k égale 7. Hein. Probabilité que x soit égal à 7, c'est donc 7 parmi 10 fois 0,88, donc le succès puissance 7, fois l'échec, donc 0,12 à la puissance 3. Je calcule ça avec une machine, et ça m'indique 0,0947, etc. Donc on est à 10 moins 3, donc 0,085. Donc la proposition D. Alors je vais vous montrer aussi qu'on pouvait utiliser les menus qui calculent directement les probabilités dans ce cas-là. Je vous montrerai les questions 5 et 6 en même temps avec les machines et les menus spéciaux. Donc là, on est toujours sur successivement 10 octets, hein, donc les mêmes conditions. On a toujours donc ici grand X qui suit la même loi binomiale et au moins un octet. Donc là, on cherche la probabilité que X, hein, au moins un octet soit transmis sans erreur. Donc X doit être supérieur, hein, ou égal à 1. Hein, tout à l'heure, c'était 7. Là, c'est au moins 1. Donc c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Alors pour faire ça, on passe la plupart du temps pendant l'événement contraire, donc P de x inférieur ou égal à 0. Comme x ne prend que des valeurs entières, ça se résume à P de x égale à 0. Donc c'est 1 moins. Alors probabilité que x soit égal à 0, c'est donc 0 parmi 10 fois 0,88 puissance 0 fois donc 0,12 à la puissance 10, ce qui se résume tout simplement à 1 moins 0,12 à la puissance 10, puisque 0 parmi 10 vaut 1, et 0,88 puissance 0 vaut 1. Autrement dit, dans l'arbre de ce schéma de Bernoulli, on emprunte toujours les chemins échecs, c'est-à-dire du 0,12, 10 fois 8, donc 0,12 puissance 10. Et on prend donc ici 1 moins ce nombre,
cela donne ceci, hein, d'accord, on va pas là, si on l'arrondit, vous voyez, ça fait 1, mais dans les réponses qu'on propose, vous voyez, justement, c'est pour ça qu'on a donné la réponse exacte, c'était donc la réponse A, 1 moins 0,12 puissance 10. Alors je rappelle rapidement que sur Texas, ça se passe ici dans le menu distribution, donc seconde distribution, vous descendez jusqu'à binomial. Voilà, vous en avez deux. La première qui fait P de x égale, la deuxième qui fait P de x inférieur ou égal. Évidemment, ça dépend un petit peu des modèles. Mais les deux suffisent. Donc ici, par exemple, pour le premier, vous mettez binôme. Nombre d'essais 10, probabilité du succès 0,88. Valeur de x, on voulait P de x égale 7. Vous mettez coller. Vous exécutez, vous aurez 0,085. Voilà. Sur Casio, vous allez dans le menu statistique. Voilà. Distribution binomiale, et vous avez P de x égale, P de x inférieur ou égal. Donc là, ici, alors vous mettez variable, x, donc ici, c'est donc c'est x égale 7, nombre d'essais 10, probabilité du succès 0,88, vous validez, et vous trouvez 0,085. Parfait. Sur la NumWorks, tout se passe dans le menu probabilité, c'est vraiment très simple à comprendre. Ici, donc vous allez vers la droite, binomial, encore vers la droite, nombre de répétitions, vous indiquez 10, probabilité du succès 0,88, là c'est très très bien fait, et vous avez tout ce que vous voulez. Alors ici, si vous voulez P de x égale 7, vous allez changer le petit symbole, vous voyez ici, il y a marqué inférieur égal, vous allez donc vers la gauche, et là, vous ouvrez, et vous mettez celui qui n'a qu'un seul trait, pour une seule valeur. Et vous mettez P de x donc égal à 7. Et ça vous indique 0,085. Vraiment très pratique. Septième question, donc on prend cette fois-ci un entier naturel grand N. On transmet successivement grand N octets de façon indépendante. Et on veut trouver grand N 0, la plus grande valeur de N pour laquelle la probabilité que les N octets soient tous transmis sans erreur soit supérieure ou égale à 0,1. Alors on va faire la même chose qu'on avait fait dans la question 5. On crée une variable aléatoire grand X, mais cette fois-ci je vais l'appeler grand Xn, qui comptera le nombre d'octets transmis sans erreur parmi les grand N. De la même façon qu'on a dit tout à l'heure, Xn donc suit la loi binomiale, donc ici, de paramètres binomial, donc il sera B grand N, on cherche grand N, donc ça sera, alors ici, donc on cherchera la plus grande, donc grand N, et 0,88, ça n'a pas changé. Et on veut, c'est que tout soit transmis sans erreur, donc grand Xn vaut N, donc ça veut dire que P devant Xn égale à grand N, il faut que ça soit supérieur ou égal à 0,1. Donc on calcule, P de grand Xn égale Xn, eh bien c'est 1 or P de grand Xn égale grand N. C'est donc grand N parmi grand N, c'est-à-dire qu'ils sont tous bien transmis, 0,88 puissance N fois 0,12 puissance 0. Hein. Et donc ici, N parmi N, ça vaut 1. Il vous reste donc 0,88 puissance N. Ça me fait 0,88 puissance N est supérieur ou égal à 0,1. Là, on passe au Ln, qui est strictement croissant sur R plus étoile. Donc ici, on peut. Ça veut dire que j'ai Ln de 0,88 puissance N qui est plus grand que Ln de 0,1. Le N sort du logarithme. On a ceci. Ensuite, on rappelle quand même que 0,88 est entre 0 et 1. C'est plus petit que 1, donc le Ln de 0,88 est strictement négatif. Donc quand je vais diviser par ce logarithme, ça va inverser le sens de l'inégalité. Donc ça fera n inférieur ou égal à Ln de donc 0,1 sur Ln de 0,88. On trouve que ça fait à peu près 18,1. Et comme n doit être inférieur ou égal, ça veut dire que comme n est un entier qui doit être inférieur à 18,01, n est inférieur ou égal à 18. Donc la réponse, c'est 18. n0 égale 18. C'est la plus grande valeur. Solution de notre inéquation, donc c'est n0 égale 18. Et voilà, cet exercice est enfin terminé. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos révisions ou dans votre travail. À très bientôt.